Bonjour à tous. Nous allons nous intéresser ici à un exercice dont le but est de résoudre des inéquations avec des logarithmes népériens. L'énoncé nous propose de résoudre, dans l'ensemble des réels, 4 inéquations numérotées de 1 à 4, dont vous pouvez prendre connaissance désormais. Avant de faire le travail demandé, on propose un point méthode s'appuyant sur 4 consignes. La première de celles-ci rappelle que la fonction logarithme népérien, qui à x associe ln de x, est définie, continue et strictement croissante sur l'intervalle 0 exclu plus l'infini. La seconde rappelle qu'il faut bien prendre soin de vérifier que les solutions trouvées, lorsqu'elles existent, appartiennent au domaine de définition de la fonction ln. La troisième précise qu'il faut manier avec soin les règles de calcul relatives à la fonction logarithme népérien. La dernière, enfin, met l'accent sur l'importance qu'il y a de bien considérer les intervalles appropriés. Pour le premier exercice, on doit résoudre, dans R, l'inéquation ln de x-2 inférieure ou égale à ln de 2x-1. Avant de commencer la résolution, on doit déjà regarder pour quelle valeur de x ces expressions sont définies. Pour que le membre de gauche puisse exister, il faut que x-2 soit strictement positif, ce qui suppose que x soit strictement supérieur à 2. Pour que le membre de droite puisse exister, il faut que 2x-1 soit également strictement positif, ce qui conduit cette fois-ci à la condition x strictement supérieur à 1,5. En combinant ces deux informations, on trouve que x doit appartenir à l'intervalle ouvert 2 plus l'infini. Passons maintenant à la résolution proprement dite. En utilisant la propriété qui est rappelée maintenant, on aboutit à l'inéquation équivalente x-2 inférieur ou égal à 2x-1, laquelle permet d'aboutir à x supérieur ou égal à -1. Comme cet intervalle possède une partie incluse dans l'intervalle ouvert 2 plus l'infini, ce qui se voit en effectuant l'intersection des deux intervalles, on trouve que la solution est l'ensemble des réels x appartenant à 2 exclus plus l'infini. Pour le deuxième exercice, nous devons résoudre, dans l'ensemble des réels, l'inéquation ln de 3x² moins x inférieur ou égal à ln de 2. On procède de la même manière. On cherche d'abord les valeurs de x pour lesquelles ces expressions sont définies. Il faut que 3x² moins x soit strictement positif, ce qui conduit, après factorisation, à x facteur de 3x moins 1 strictement supérieur à 0. Les racines de l'équation associée sont déduites immédiatement. On trouve x égale 0 et x égale 1 tiers. Conformément à ce qui est rédigé, l'étude du signe de ce trinôme montre que x facteur de 3x moins 1 est strictement positif lorsque x appartient à la réunion des intervalles ouverts moins l'infini 0, 1 tiers plus l'infini. On reprend la résolution de l'inéquation. On utilise la propriété déjà rappelée qui permet de donner l'inéquation équivalente suivante 3x² moins x moins 2 inférieur ou égal à 0. Pour trouver l'ensemble de solutions, on commence par résoudre l'équation du second degré 3x² moins x moins 2 égale 0, ce qui est fait en calculant le discriminant puis les racines. On trouve sans peine delta égale 25, ainsi que les deux racines réelles, x1 égale moins 2 tiers et x2 égale 1. Comme précédemment le trinôme est positif, donc du signe du coefficient de x² dans l'équation considérée, à l'extérieur de l'intervalle défini par les deux racines, négatif entre les racines. Ainsi, on trouve que 3x² moins x moins 2 est inférieur ou égal à 0 pour x appartenant à l'intervalle fermé, moins 2 tiers, 1. Finalement, en effectuant la synthèse des résultats établis, on obtient que l'ensemble des solutions de cette inéquation est S égale moins 2 tiers 0 exclu, union 1 tiers exclu 1. Pour le troisième exercice, on veut résoudre, toujours dans l'ensemble des réels, l'inéquation ln de 3 moins 2x strictement supérieure à ln de 2x plus 9 plus ln de 2.
Une fois encore, on commence par rechercher les valeurs de x pour lesquelles ces expressions ont un sens. Il est nécessaire que, à la fois, 3 moins 2x soit strictement supérieur à 0 et 2x plus 9 soit strictement supérieur à 0. Ce qui revient à dire x strictement inférieur à 3 demi et x strictement supérieur à moins 9 demi. Ainsi, en résumé, il faut que x appartienne à l'intervalle ouvert, moins 9 demi, 3 demi. On utilise à nouveau la propriété de la fonction logarithme pour établir l'équivalence de l'inéquation initiale avec l'inéquation 3 moins 2x strictement supérieure à 2 facteurs de 2x plus 9. On trouve alors x strictement inférieur à moins 5 demi. Le détail des calculs a été précisé. En combinant toutes ces informations, on trouve que S est l'intervalle ouvert, moins 9 demi, moins 5 demi. Pour le quatrième et dernier exercice, nous devons résoudre dans R l'inéquation ln de x-1 sur x plus 2 inférieur ou égal à 0. On procède toujours de la même manière. On commence par rechercher les valeurs de x pour lesquelles ces expressions ont un sens. Ici, il faut que x-1 sur x plus 2 soit strictement positif. On résout cette inégalité en faisant un tableau de signes. Les calculs à mener sont rapidement effectués et on en déduit le tableau suivant. Au final, on trouve que x-1 sur x plus 2 est strictement positif pour x appartenant à la réunion des intervalles ouverts, moins l'infini moins 2, 1 plus l'infini. Il reste à reprendre la résolution de l'inéquation proposée. L'inéquation est alors équivalente à x-1 sur x plus 2 inférieur ou égal à 1. Ici, il est important de faire très attention à l'étape suivante. En effet, le dénominateur, x plus 2, est négatif dans l'intervalle ouvert moins l'infini moins 2, positif dans l'intervalle ouvert 1 plus l'infini. Il faut donc en tenir compte pour déterminer le sens de l'inégalité, une fois multipliés les deux membres de celle-ci par x plus 2, expression qui ne s'annule pas sur l'intervalle de définition. Ainsi, après avoir prêté attention au signe de x plus 2 sur chacun des intervalles considérés, c'est-à-dire en changeant le sens de l'inégalité pour x appartenant à l'intervalle ouvert moins l'infini moins 2, on aboutit au résultat indiqué. La première inégalité, moins 1 supérieur ou égal à 2, n'est jamais vérifiée, tandis que la seconde, à savoir moins 1 inférieur ou égal à 2, est toujours vraie, et ceci quel que soit x dans R. En définitive, on trouve que l'ensemble des solutions est l'intervalle ouvert, S égale 1 plus l'infini. Cette vidéo est maintenant achevée. Si elle vous a été utile, merci de le faire savoir et soutenez-nous en vous abonnant à notre chaîne. N'hésitez pas à laisser des commentaires si vous avez des questions, des remarques ou encore des propositions d'amélioration.